Donald Trump a disculpé le dictateur russe, Poutine, et cette information a choqué non seulement les Américains. Après que le ministère de la Justice et le FBI ont classé l'affaire Epstein et interdit de rendre publics ces détails, ils ont également interdit toute enquête supplémentaire contre d'autres personnes potentiellement impliquées. La CIA a publié aujourd'hui une autre conclusion qui blanchit Donald Trump dans une autre affaire d'ingérence de la Russie lors des élections de 2016. La Central Intelligence Agency des États-Unis, dirigée par John Redcliffe, nommé par Donald Trump, a publié un rapport dans lequel il est effectivement déclaré qu'il n'y a pas eu d'ingérence de la Russie dans les élections dans le but d'aider Trump à gagner. Tout cela serait prétendument inventé, et l'affaire devrait donc être close et oubliée. Et une telle démarche de la CIA a même stupéfié certains républicains, car elle montre clairement que l'équipe de Trump cherche probablement à effacer absolument toutes les traces du premier mandat présidentiel de Donald Trump. Je suis Alexei Pesci. Nous sommes le 8 juillet. Nous allons maintenant examiner ensemble ce rapport très étrange de la CIA qui nous assure qu'il n'y a absolument pas eu d'ingérence, et que tout cela n'est que des calomnies contre le président américain. Avant de commencer, abonnez-vous à cette chaîne, mettez un like et écrivez un commentaire. Abonnez-vous aussi à ma chaîne Telegram. Le lien est dans la description de la vidéo. Nous y publions des nouvelles en temps réel dès qu'elles arrivent. Ainsi, une note de service déclassifiée de la Central Intelligence Agency des États-Unis remet désormais en question le travail effectué par les services de renseignement, sur la base duquel il avait été conclu que la Russie était intervenue dans l'élection présidentielle américaine de 2016, parce qu'elle voulait que le républicain Donald Trump l'emporte. Et en fait, la nouvelle conclusion de la Central Intelligence Agency des États-Unis indique qu'il n'y a pas eu d'ingérence du tout. Tout cela n'est que pure invention des démocrates. Et vous savez, on pourrait y croire s'il n'y avait pas un détail important. La conclusion de la CIA a été publiée sur ordre du directeur de la Central Intelligence Agency des États-Unis, John Redcliffe, qui par un curieux hasard est un partisan de Donald Trump, un homme nommé par Donald Trump qui s'opposait aux enquêtes concernant la Russie alors qu'il était encore membre du Congrès. Peut-on appeler tout cela un conflit d'intérêts ? C'est possible car, dans un ancien rapport de la CIA, lorsque Redcliffe était encore membre du Congrès, des arguments étaient avancés en faveur de l'évaluation du renseignement. Celui de 2017, qui a conclu que le gouvernement russe, sur ordre du président Vladimir Poutine, menait une campagne d'influence secrète pour aider Donald Trump à gagner les élections. Mais Redcliffe a maintenant ordonné de rédiger un nouveau document qui ne mentionne pas tous ces arguments des années précédentes. Le rapport de Redcliffe ne mentionne pas non plus que de nombreuses enquêtes menées depuis, y compris le rapport du comité sénatorial du renseignement dirigé par les républicains en 2020, sont parvenus à la même conclusion concernant l'influence et les motivations de la Russie. Le document de 8 pages, publié par les médias américains, fait avant tout partie des efforts continus de Trump et de ses proches alliés qui dirigent désormais les principales agences gouvernementales. Concernant la révision de l'histoire d'une enquête sur la Russie, terminée depuis longtemps, qui a conduit à des accusations criminelles et a assombri une grande partie de son premier mandat, mais qui a également engendré des rancœurs non résolues et contribué à l'apparition chez le président républicain de soupçons profondément enracinés envers la communauté du renseignement. Suite à cette affaire, Trump ne fait plus confiance aux services de renseignement américains et accorde plus de crédit à divers dictateurs comme Poutine. Le rapport constitue également la dernière tentative de Redcliffe de contester les décisions et les actions des services de renseignement lors de l'enquête sur la Russie. En tant que fervent partisan de Donald Trump dans le Congrès et en interrogeant agressivement l'ancien procureur spécial Robert Mueller lors de son témoignage en 2019 sur l'ingérence de la Russie dans les élections. Plus tard, Redcliffe a utilisé son poste de directeur du renseignement national pour déclassifier des informations des services de renseignement russes, affirmant qu'il détenait des informations compromettantes sur les démocrates pendant les élections de l'année 2016, bien qu'il ait admis que cela puisse être erroné. Un nouveau document, une nouvelle conclusion de la CIA, commandée par Redcliffe en mai, visait à examiner les méthodes utilisées par la communauté du renseignement pour évaluer l'ingérence russe, en 2017. Notamment, analyser en détail la conclusion affirmant que Poutine visait à aider Trump à remporter l'élection. Le rapport attire maintenant l'attention sur plusieurs soi-disant anomalies qui, selon les auteurs, auraient pu influencer cette conclusion,
y compris des délais précipités et une dépendance à des informations non vérifiées. Comme, par exemple, l'enquête d'opposition financée par les démocrates sur les liens de Trump avec la Russie, rédigée par l'ancien espion britannique Christopher Steele. Le rapport accorde une attention particulière à l'inclusion d'un résumé de 2 pages du dossier Steele, qui contenait, je cite, des rumeurs obscènes et non confirmées sur les liens de Trump avec la Russie, en annexe à l'évaluation de la communauté du renseignement. Il y est dit que cette décision, défendue par le FBI, je cite, a indirectement élevé une affirmation non fondée au rang de preuve crédible, compromettant ainsi l'intégrité analytique du jugement. Mais toute l'affaire est que, même si Radcliffe a accusé les hauts responsables du renseignement d'avoir créé un climat politiquement tendu qui a provoqué un processus analytique atypique, le rapport de son agence ne contredit directement aucune des informations de renseignement précédentes. Voici un autre épisode très intéressant. En fait, le soutien de Trump par la Russie a été exposé dans un certain nombre de rapports de renseignement et dans les conclusions du comité du renseignement du Sénat en août. En 2020, il était alors dirigé par le sénateur Marco Rubio, qui est maintenant le secrétaire invité de Donald Trump. Elle a également été soutenue par Mueller, qui, dans son rapport de 2019, a déclaré que la Russie était intervenue en faveur de Donald Trump et que l'équipe de Donald Trump avait accueilli cette aide, même s'il n'y avait pas suffisamment de preuves pour établir une collusion criminelle. C'est-à-dire, le nouveau rapport ne change aucune des preuves principales. En réalité, il n'examine même pas aucune de ces preuves. Il dit simplement que toute la décision était motivée politiquement. Donc, il vaut mieux simplement l'oublier. Le nouveau rapport de la CIA ne visait qu'à confirmer les propos de Donald Trump, selon lesquels les enquêtes sur ses liens avec la Russie sont une mystification démocrate. Il est important de noter ici que les services de renseignement préparent régulièrement des rapports sur le travail accompli afin de tirer des leçons des opérations et enquêtes passées. Mais la déclassification des évaluations et leur publication sont des phénomènes assez rares pour les services de renseignement. Et soudain, Radcliffe a déclaré qu'il voulait publier des documents sur un certain nombre de sujets suscitant des débats publics. Et il a déjà déclassifié des documents concernant l'assassinat du président John Kennedy et de son frère, le sénateur Robert Kennedy. Et le secret de l'origine de la Covid-19 en plus. Il y a aussi l'ingérence de la Russie dans les élections américaines. Radcliffe appelle simplement à oublier, comme l'ont fait ses collègues du ministère de la Justice et du FBI, qui ont déjà déclaré qu'il était temps d'oublier l'affaire Epstein et qu'aucune information à son sujet ne serait déclassifiée. C'est après qu'Elon Musk a commencé à laisser entendre que Donald Trump pourrait être mentionné dans le dossier Epstein. D'ailleurs, j'en ai parlé dans l'épisode précédent, n'hésitez pas à le regarder sur ma chaîne. Mieux encore, abonnez-vous, activez la cloche et mettez un like. Et bien sûr, n'oubliez pas d'écrire votre avis et vos conclusions dans les commentaires. Si vous souhaitez soutenir le travail de cette chaîne, vous pouvez le faire financièrement via un don en utilisant les liens et les coordonnées dans la description de cette vidéo ou via le code QR affiché à l'écran. C'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous. À bientôt.